Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Innov et de la CAP, un webinaire qui va être dédié aux consommations énergétiques dans les établissements de santé. On est très heureux d'être parmi vous. On va prendre une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes si on déborde un petit peu pour parler des enjeux, pour parler des priorités et surtout comment définir une stratégie énergétique dans le secteur de la santé spécifiquement. Donc on parle d'établissements médico-sociaux et sanitaires. Un webinaire qui va être dédié aussi aux compétences. On va regarder quels sont les enjeux et pourquoi est-ce qu'il faut se former, et comment est-ce qu'il faut se former euh, dans ce secteur-là bien précis et assez exigeant en termes de compétences. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane et de Benoît et donc on va avoir l'occasion de dérouler pas mal d'éléments et sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes une soixantaine d'inscrits et comme on sait que vous avez tendance à vous connecter avec une minute ou deux de retard, on va prendre le temps pour démarrer. Ce que je vous propose, j'espère que vous voyez bien mon écran. J'espère que vous voyez bien mon écran. Et si vous avez des questions, je préfère le préciser. C'est important de le dire, mais si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet Q&R que vous voyez en haut. Ça permettra de les traiter dans les meilleures des conditions. Voilà. Si vous souhaitez réagir à ce qu'on dit, vous pouvez aussi nous envoyer des messages dans l'onglet Conversation. Voilà, mais si on est prêt, je vous propose qu'on démarre. Je vais quand même faire un test. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Forcément, hop, ça va être là. Oui, ça devrait être bon. Si c'est OK, écoutez, je vais commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par me présenter. Je suis Vincent Constant, je suis le directeur de l'ENOV, l'ENOV qui est l'école nouvelle pour la maîtrise de l'énergie. Je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le secteur de l'efficacité énergétique. J'étais aussi responsable d'agence, donc je pilotais une équipe d'ingénieurs avant d'avoir la volonté de créer un organisme de formation qui serait spécialisé dans l'exercice de nos métiers. C'est comme ça qu'on a eu l'idée avec d'autres acteurs de créer les Neuves. Et je suis accompagné de notre formateur, un de nos formateurs, Stéphane Gous. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Groux, je suis directeur patrimoine et biomédical pour le groupe Cantis. J'ai également passé 10 ans de ma vie dans le groupe Engie comme directeur du marché de la santé, expert santé France d'un point de vue opérationnel et performance énergétique. Et Benoît Carican, je suis responsable des achats techniques bâtiments chez Cap, ancien responsable technique, ancien acheteur dans différents environnements et 10 ans d'expérience dans les groupements d'achat, centrales d'achat pour le secteur sanitaire et médico-social privé. Sur la partie technique et énergie depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors, pour ce webinaire, on va présenter la CAP que vous connaissez sûrement presque tous. Un petit mot d'introduction, pareil avec les neufs. Et puis, avant de rentrer dans la composition des formations qu'on va vous proposer, on va regarder quels sont les enjeux dans le secteur de la santé et pourquoi est-ce qu'il faut se former. Et on va essayer de dérouler de façon logique toutes les choses qui nous poussent à mettre l'énergie au cœur des enjeux dans ce secteur-là, puisque sans plus tarder, on peut annoncer ce chiffre qui est assez marquant, c'est que 5%, 1,5 à 5% du budget d'un établissement de santé est dédié à l'énergie, donc c'est un budget assez conséquent. Voilà. Benoît, un petit mot d'introduction de la CAP. Donc, très important de rappeler que pour Cap, la RSE est un des axes stratégiques, que la gestion de l'énergie est un vrai sujet. Alors, on a déjà des offres historiquement, mais c'est un vrai sujet sur lequel on réfléchit et on œuvre, parce qu'il y a un temps pour la réflexion, un temps pour l'action, afin d'apporter à nos adhérents vraiment des solutions pragmatiques pour aller vers la gestion, la maîtrise de l'énergie. Tout ça pour mettre en œuvre la décarbonation, avoir une meilleure maîtrise budgétaire et également toute action d'économie d'énergie pour nous œuvre dans le cadre de la valorisation de son patrimoine. Un patrimoine sur lequel il n'y a pas d'économie d'énergie est toujours moins valorisé qu'un patrimoine qui a mis en œuvre des actions d'économie d'énergie qui est plus économe. Voilà. Ensuite, l'environnement est, enfin, la thématique de l'énergie est assez complexe, on va le dire juste ça comme ça, sans s'étendre, mais surtout, on va dire qu'il est constellé d'acteurs qui ont des tas d'offres à faire et qui ont un certain activisme pour proposer ces offres. Donc, ça rend les décisions relativement complexes.
Donc, dans la réflexion et les actions qu'on met en œuvre, on a identifié comme une priorité des, comment dirais-je, des offres de formation, de donner accès à des formations qui soient les plus pragmatiques et les plus opérationnelles pour mieux comprendre et appréhender les enjeux des économies d'énergie. Voilà. Donc, cette offre de formation est relativement récente et l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Ok, je vais aussi présenter l'ENOV pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, l'ENOV, c'est un organisme de formation. Aujourd'hui, on est dédié principalement à l'efficacité énergétique et dans les bâtiments. Et on est situé surtout à la frontière entre énergie et digital, puisqu'on a une offre de formation autour de tout ce qui est automatisme et digitalisation des bâtiments, qui est aujourd'hui essentiel pour faire les économies d'énergie et atteindre les ambitions qu'on a à l'échelle de notre pays. Pour faire ça, on a deux missions. La première, c'est les formations pour le développement des compétences professionnelles. C'est aussi l'objet de ce webinaire. Et puis une deuxième dont je voudrais vous parler qui est très importante, et c'est aussi notre activité principale, c'est le master en transition énergétique et digitale des bâtiments. Donc pour vous le présenter rapidement, c'est un parcours qui dure 13 mois, qui est dédié à la spécialisation, même parfois à la reconversion professionnelle vers les métiers de l'énergie. C'est un parcours qui a été conçu uniquement par des professionnels qui sont en poste. Et vraiment, on a centré les compétences qu'on délivre uniquement sur ce qui est utile pour exercer. Euh, voilà, donc je reviens sur cette notion d'énergétique et digitale qui est assez importante. Et donc, au niveau des formations professionnelles, on œuvre pour l'efficacité énergétique, encore une fois les digitaux, et on a certaines formations spécifiques sur des secteurs bien cibles, comme celui de la santé, où on fait appel à des personnes spécialisées comme Stéphane, pour venir compléter notre expertise et nous permettre d'avoir des formations qui combinent technique et spécificité. Voilà. L'équipe pédagogique qui va être en charge des formations santé au sein de l'ENOV, c'est Stéphane, principalement en tant que formateur. On a aussi Enel et moi-même qui œuvrons à la cohérence pédagogique et à faire en sorte que toutes ces formations se déroulent dans la meilleure des conditions. Trêve de présentation et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors pourquoi l'énergie dans le secteur de la santé? On va essayer de répondre. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'énergie devient centrale dans la gestion d'un établissement? Je pense que le premier levier, c'est évidemment le levier économique. On pourrait commencer par regarder cette courbe ensemble. Je la trouve très très intéressante cette courbe. Alors c'est vrai que oui, on le voit en haut à gauche, euros par mégawattheure. Effectivement, c'est le cours de l'énergie. C'est assez impressionnant vu comme ça. On voit les fluctuations assez importantes du cours de l'énergie. Avant, on voyait mieux les fluctuations, mais depuis 2021, 2022, 2023, toute cette courbe s'est écrasée. On a l'impression que le prix était toujours le même entre 2011 et 2021, mais ce n'est pas le cas. Ça bougeait déjà beaucoup. Mais bien évidemment, il y a eu un événement qui a fait qu'on a eu une explosion des prix de l'énergie que vous avez tous connu. Voilà. Donc en 2010, il y a apparu une loi qui permettait l'ouverture du marché de l'énergie, la loi NOM, donc nouvelle organisation pour les marchés de l'énergie. Et puis en fait, chaque année, à partir de 2016, on commençait à avoir des pics en fin d'année, des pics sur le prix de l'énergie. Là, on parle d'électricité, hein, juste pour être précis. Et puis, on voit en 2022-2023 les conséquences du Covid avec dès la réouverture, du coup, on va dire une explosion des prix du marché qui n'était pas sans conséquence pour les établissements de santé et d'ailleurs, puisqu'on a vu des prix multipliés pour l'énergie. Voilà. Donc le message qu'on porte ici, et en plus, comme dirait Benoît, c'est que l'actualité parfois est bien faite, avec une augmentation très récente du prix du gaz dû aux événements géopolitiques, le prix de l'énergie est imprévisible. Voilà. Euh, je voudrais dire aussi que selon l'ADEME, on a le budget d'un établissement, c'est 1,5 à 5%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au budget d'un établissement et qu'on a une augmentation annuelle de 5 à 10%. Une fois qu'on s'est dit ça, il est quand même essentiel de rappeler que tout n'est pas lié uniquement au prix de l'énergie, mais quand vous payez 1 euro à votre fournisseur d'électricité, eh bien, il y a une partie qui part dans l'acheminement et aussi une partie dans les taxes. Et ces deux composantes aussi sont amenées à évoluer. Donc là, aujourd'hui, on a une part de l'énergie qui est à 5%. Demain, si on projette avec cette évolution, eh bien, on pourrait arriver plutôt autour de 20%. Voilà.
Ce qu'il faut retenir, c'est que à ISO consommation, et donc là, je fais appel à une phrase de Stéphane, le budget va augmenter. C'est important de l'avoir en tête. Donc, du coup, deux options. Soit on accepte cette augmentation, soit on met en place une démarche énergétique dans l'objectif de réduire nos consommations d'énergie. Donc ça, c'était pour le premier levier, qui était un levier économique qui semble souvent le plus, on va dire le plus évident. Le second levier, c'est plutôt un enjeu réglementaire. On ne s'est pas amusé à mettre toutes les réglementations qui incombent les bâtiments, mais les bâtiments dédiés à la santé, néanmoins, il y en a deux qui, selon nous, semblent, on va dire, prépondérantes. La première, c'est celle du décret tertiaire, que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être déjà entendu, peut-être que vous êtes en cours de mise en conformité. Avec ce décret tertiaire, on est obligé de suivre ses consommations et de réduire, atteindre des objectifs en termes de réduction de consommation. C'est une démarche présentée comme étant une démarche d'accompagnement des organisations vers la maîtrise de l'énergie. Donc, en plus d'un enjeu économique, on a aussi un enjeu réglementaire. Le premier étant une obligation enfin, d'atteinte d'objectifs. Le deuxième, donc ce fameux décret BAX, avec une obligation d'installation de systèmes automatisés, donc de contrôle des usages énergétiques. Mais celui-là, c'est plutôt une obligation de moyens. Donc, rien que ces deux composantes-là ne peuvent pas être ignorées dans la gestion d'un établissement, d'ailleurs d'un établissement de santé comme dans tout bâtiment tertiaire, hein. On part du principe qu'à partir du moment où on est assujetti au décret tertiaire, il y a de fortes chances qu'on soit assujetti au décret BAX aussi. Et voilà, la réglementation aujourd'hui, elle nous pousse aussi à agir et ça va dans le bon sens. Voilà. Outre ces deux premiers enjeux, la gestion de l'énergie, c'est également elle est également centrale dans la gestion du confort et de la sécurité. Là, je vais peut-être laisser Stéphane dire un mot. Comment est-ce que tu vois ça, la gestion de l'énergie, quand on parle de confort et de sécurité dans un établissement de santé? Aujourd'hui, c'est surtout qu'on va cumuler effectivement des exigences en termes de qualité de soins et continuité des soins, d'une prise en charge de patients et de pathologies un peu différentes, et le tout dans un environnement économique contraint et avec des enjeux réglementaires assez puissants. Donc il faut plutôt le voir non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité à la fois de travailler sur le moins consommé et le mieux consommé, sachant que par rapport aux deux textes que tu as expliqués ou évoqués juste avant, il y en a un qui nous donne les cibles de réduction de nos consommations et l'autre nous donne des moyens ou des pistes déjà pour y arriver. Donc tout l'art et la manière des directeurs techniques, responsables techniques et plus largement des directeurs d'établissement, c'est de faire une sorte de bénéfice-risque, comme on a souvent dans la santé, sur qu'est-ce que j'investis en APEX, en CAPEX ou en OPEX, de façon à avoir des retours sur investissement rapides en termes de réduction de mes consommations énergétiques, de valorisation de mon patrimoine, sans diminuer le confort de prise en charge ou augmenter le risque dans la prise en charge de mes patients. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, et tout ça dans un écosystème ou dans une approche qui est plutôt une approche RSE, idéalement RSE et en lien avec un schéma directeur immobilier. Encore une fois, l'approche par le patrimoine, elle est prégnante et cohérente. Donc effectivement, l'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre pardon, entre les quatre verticales qu'on voit à l'écran. Et pour poursuivre sur cette dynamique-là, tu parlais tout à l'heure des directeurs d'établissement. Je pense que c'est parfois complexe de dresser un plan d'action dans un établissement quand on n'a pas forcément on va dire toutes les billes pour y arriver. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier investissement, CAPEX et OPEX. Et donc il y a une priorité, hein. Alors c'est l'association Négawatt qui nous parle de cet ordonnancement à mettre en place. Toute la logique qui est derrière, c'est démarrer par les actions de sobriété avant de poursuivre vers de l'efficacité et enfin du renouvelable. Quand on démarre par la sobriété, c'est pas simplement parce que c'est plus simple à mettre en place, c'est qu'il y a toute une logique derrière de dimensionnement des équipements et de dimensionnement des systèmes de production d'énergie renouvelable. On a parfois des personnes sûrement bien intentionnées qui cherchent à verdir leur patrimoine et qui vont commencer par faire les mauvaises choses. Donc nous, on nous encourage à faire de la sobriété et finalement faire de la sobriété, important hein, de le dire, mais c'est pas simplement éteindre les lumières ou baisser les températures à 19 degrés, surtout en plus dans le cadre d'un établissement de santé. Mais du coup, on peut regarder trois petits exemples assez concrets de sobriété qui peut-être vous parleront si vous êtes un peu technique et peut-être ne vous parleront pas et ce sera du coup une preuve comme quoi il faut peut-être vous former. Donc la première, c'est peut-être au niveau du renouvellement d'air.
c'est choisir le bon niveau de filtration et choisir les bons niveaux de renouvellement d'air dans certaines parties qui ont besoin de renouvellement d'air spécifique. Quand on fait ces bons ajustements, on est capable de réaliser 5 à 30% d'économie sur l'usage énergétique et pas bien évidemment sur tout l'établissement. Ça serait trop beau pour être vrai. Un petit deuxième exemple, c'est régler le débit du bouclage de l'eau chaude sanitaire. Ça permet de faire des économies sur les pompes de bouclage. Voilà, donc 5 à 15% d'économies sur cet usage spécifique. Et enfin, bah, c'est optimiser la température de retour du secondaire. Alors, le réseau secondaire, on rentre un peu dans le technique, c'est le réseau de distribution de chauffage. Parfois, on a des chaudières à condensation qui, malheureusement, ne donnent pas, ne s'expriment pas à 100%, voilà, ne donnent pas libre cours à tout leur potentiel. Et certains réglages d'optimisation permettent de faire des économies assez simples. Euh, et voilà, pas forcément besoin de mobiliser des OPEX très importants pour aller chercher des économies simples. Maintenant, question pour un champion, est-ce que Stéphane, tu aurais une quatrième action de sobriété à nous proposer? Alors, quitte à être Monsieur Plus, je vais t'en donner trois, parce que je vais te reprendre tes trois verticales. La première, déjà, c'est ce qu'on appelle les référentiels de température et les réduits. Parce que la nuit, même dans un EHPAD, les gens vont dormir, donc on peut, même s'il y en a qui sont insomniaques, on peut abaisser les températures, et ça, c'est une vraie stratégie de définition des bonnes températures. C'est valable pour un bloc, c'est valable pour un EHPAD, il n'y a pas de souci. Deuxième, c'est les températures d'eau chaude. Très souvent, on ne maîtrise pas nos réseaux d'eau chaude. Donc automatiquement, avoir tendance à surchauffer le départ d'eau chaude en se disant avec un peu de chance, je serai à peu près bon au bout et j'aurai pas de légionnelle. Sauf que ça a un impact énergétique et ça a un impact de dépréciation du patrimoine. Donc c'est des sujets qu'on abordera dans le contenu de la formation pour les responsables techniques. Et le troisième, plus largement, c'est la maintenance. C'est-à-dire très souvent, on va regarder un prix en bas à droite sur un contrat de maintenance, sauf que derrière un contrat de maintenance, il y a aussi de la conduite, il y a aussi du conseil, et toute une série de choses qui vont vous permettre que ce soit directeur d'établissement, responsable ou directeur technique, à connaître son patrimoine, le suivre et le piloter. Il y a vraiment une notion de stratégie de maintenance. Donc, c'est vraiment des sujets complémentaires, mais on n'a que 15-20 minutes, donc on ne va pas faire une liste Non. d'éco-gestes Non, ou d'APE, parce que sinon, je vais tenir 2 jours. Voilà. non. Ok, mission réussie, Stéphane, merci. Je voudrais revenir aussi sur une notion qui a été abordée précédemment sur on va dire la diversité des prestataires et des prestations qui peuvent exister dans le monde de l'énergie. Donc on a mis une liste qui n'est bien entendu pas du tout exhaustive et on peut comprendre que quand on n'est pas expert, on soit systématiquement démarché par tout un panel d'acteurs qui ne sont bien entendu ni forcément exhaustifs, ni des partenaires. L'idée, c'est qu'on est constamment sollicité. Donc, le fait de se former, ça permet de comprendre de quoi est-ce qu'on a besoin et dans quel cadre pour structurer une démarche énergétique. Voilà. Si on essaie d'avancer un petit peu, on peut se poser la question de qui doit être formé dans le secteur de la santé, donc quelles sont les personnes qui doivent être formées. Et donc, nous, on en a identifié deux. On a identifié le responsable technique, ou les responsables techniques, et les directeurs d'établissement. Voilà. Pourquoi est-ce que Stéphane, tu peux nous expliquer peut-être pourquoi est-ce que ces deux personnes doivent être formées, pas simplement à la responsable technique, pourquoi est-ce que ça va ensemble? Alors, déjà, l'idée, c'est de faire ni de l'un ni de l'autre des ingénieurs d'efficacité énergétique. Je pense que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, déjà, il est basique. Moi, je le vois dans mon quotidien, le nombre de gens qui m'appellent pour me vendre un truc qu'ils ne maîtrisent même pas. Alors, en me promettant des engagements, pardon, déjà, j'ai une valeur à investir en CAPEX, hein, très souvent, mais derrière, il y a zéro engagement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un parcours comme j'ai, mais pour mes homologues sur d'autres établissements, très souvent, on est issu d'un cœur métier. Et donc, on a besoin d'avoir une approche avec un peu de recul, qui est de se dire que la performance énergétique ou l'efficacité énergétique, c'est valable sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et il y a plein de sujets. C'est pas que les LED, c'est pas que les températures de chauffage ou de climatisation. C'est vraiment quelque chose qui est très transversal. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que il faut être en capacité à ce que les responsables techniques puissent distinguer le vrai du faux, mais aussi qu'ils aient un peu, à défaut d'une stratégie, qu'ils aient une vision de ce qui marche, un peu comme des retours d'expérience ou des bonnes pratiques, mais de choses faciles à faire, faciles à mettre en œuvre, avec des ROI très souvent inférieurs à 3 ans. Alors, pour certains, c'est même quelques mois, mais de façon à avoir des gains assez rapides. Pour un directeur d'établissement, ça va être un petit peu différent, on va le voir dans le contenu de la formation derrière, mais on a besoin il y a besoin de comprendre l'environnement macro d'un point de vue quelle obligation incombe à l'établissement en fonction de sa taille, de sa surface, de ses activités, et d'avoir des clés pour pouvoir identifier un certain nombre de choses à faire ou à mettre en place
stratégie RSE, schéma directeur immobilier, j'en passe et des meilleurs, sans forcément aller jusqu'à l'ISO 50001, mais qui sont des choses qui permettent d'avoir des gains, aussi bien des gains sur des budgets OPEX, mais également une stratégie de valorisation à la fois du patrimoine, mais de non-dépréciation de nos installations, parce qu'on ne le dit pas aussi comme ça, mais quelque part, des installations qui sont mal connues, mal maîtrisées, font qu'elles vont déprécier plus vite, et donc j'aurai une double peine, d'une part des consommations énergétiques majorées, mais en plus devoir réinvestir, réparer de manière supplémentaire. Donc vraiment avoir ces deux verticales de formation qui s'adressent pour moi aux interlocuteurs concernés, même si on pourrait en faire d'autres sur des soignants ou autres, mais c'est pas le sujet. Voilà. Donc, deux personnes qui doivent être, deux personas, on pourrait dire, qui doivent être formés pour deux niveaux finalement techniques différents, deux approches différentes. C'est aussi le sens qu'on a voulu donner à travers les formations qu'on propose en partenariat avec la CAP. Donc, une formation manager les installations énergétiques du secteur médico-social et sanitaire, et on va voir le contenu par la suite. Et puis une deuxième plus courte à l'intention des directeurs d'établissement, plutôt pour voilà, avoir une vue d'ensemble de ce qu'on peut réaliser, comment on peut le réaliser. Alors, si on détaille les objectifs d'abord de la première formation à destination des responsables techniques, là, c'est vraiment identifier les installations techniques pour bien les connaître, analyser la réglementation et comprendre comprendre les différentes énergies et surtout concilier maintenance et réglage afin d'aller chercher principalement de la sobriété rapidement pour aller faire des gains rapides sur les établissements médico-sociaux ou sanitaires. Et donc là, voilà, socle, c'est maintenance, usage énergétique, réglage, optimisation. C'est le sens qu'on a voulu donner à cette formation-là. Donc c'est une formation qui va se dérouler en 2 jours, jour 1, jour 2. J'essaie d'accélérer parce que je vois qu'on... Non, je suis désolé, mais le temps passe assez rapidement. On va dérouler les usages énergétiques les uns après les autres jusqu'à avoir une compréhension assez fine de tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et puis enfin, on conclura par un gros socle énergétique pour ça, pour repartir voilà, avec qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut faire opérationnellement pour réaliser des économies assez rapides. Est-ce que c'est fidèle, Stéphane, à la philosophie que tu avais de la formation? Par rapport au temps imparti, c'est bon. Ouais, voilà, ok. Au niveau des modalités de cette formation-là, bah, c'est une formation qui peut se dérouler. Bon, on encourage bien entendu à ce que ça se passe en format inter-entreprise ou inter-organisation, c'est-à-dire que c'est un format où les responsables techniques vont se retrouver entre eux pour échanger pendant une session de 2 jours. Mais c'est une formation qui peut aussi se mobiliser en intra. Et puis la prochaine session, elle se déroule au début du mois de mai, avec aussi une ouverture sur le mois de septembre. Voilà, on a prévu pour l'instant d'effectuer deux sessions par année, avec un prix préférentiel, bien entendu, pour les adhérents CAP. Voilà. Et donc sur la deuxième formation qui n'est pas la même que la première, plus court, donc c'est une session d'une journée. Donc là, je dirais qu'on va plus prendre de la hauteur pour avoir plutôt une vision stratégique. Donc les coûts énergétiques, le coût de l'inaction, c'est très important. On va essayer de faire une synthèse des éléments réglementaires des contraintes réglementaires qui vont s'imposer à l'établissement. Euh, Comment est-ce qu'on peut se faire accompagner les leviers d'action simples? Et puis, quand on dit système de management de l'énergie, c'est finalement bah, quelles ressources humaines et techniques mobiliser en vue de réduire simplement et efficacement les consommations d'énergie. Donc là, on n'est pas sur le même pilier, on est plutôt sur gouvernance, réglementation, financement. Donc pas la même chose, effectivement, que ce qu'on voyait avant. Voilà. Et donc là, c'est une seule journée de formation avec, voilà, le matin, on va reprendre, on va dire, un petit peu les enjeux comme on les fait aujourd'hui, mais beaucoup plus étayés, bien entendu, avec les bases à comprendre et l'après-midi beaucoup plus opérationnel. Voilà, se faire aider par qui, par comment, maîtrise des installations, CAPEX, OPEX, organisation de la démarche. L'objectif, c'est d'être capable d'avoir suffisamment de connaissances pour redresser un plan d'action efficace quand on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Ça, c'était pour la deuxième formation. Même principe, hein, formation inter ou intra. Les deux sont mobilisables, même s'il me semble que le plus enrichissant, je dirais que c'est le format inter-entreprise, puisque quand on est avec des pairs, on partage sur ce qu'on rencontre et les difficultés qu'on peut rencontrer.
Euh, voilà, ce sont des sessions qui ont lieu pareil en mai et en septembre. Elles sont collées avec les sessions pour les responsables techniques. Voilà, et puis je pense que j'en ai terminé. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis même certain d'avoir terminé avec la présentation. Déjà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je voudrais aller voir tout de suite. Je vais arrêter de partager mon écran, voir si on a quelques interrogations. Hop. Enfin, je vois on n'a pas eu de questions, donc je pense que si on n'a pas eu de questions, soit c'est que vous ne pouviez pas les poser, soit c'est que... hop, si, Si tu voilà. as une Voilà. question qui vient d'arriver. Avez-vous des formations à destination des services qualité? Alors, toutes les formations qui sont dédiées aux établissements de santé qu'on a au sein de notre portefeuille de formation sont celles qu'on a présentées aujourd'hui. Euh, donc, pas spécifiquement, non. Voilà. Alors, en revanche, moi, pas spécifiquement, mais c'est quelque chose qui est loin d'être idiot, notamment parce que beaucoup de services qualité ont aussi un rôle d'évangéliste, excusez-moi pour la référence religieuse, mais en tout cas qui tous les matins vont au combat pour essayer de convaincre les gens au quotidien, et donc automatiquement le fait de leur donner des clés sur voilà, peut-être plus opérationnel sur la partie éco-geste, sur la partie bonne pratique, retour d'expérience, sans rentrer dans la partie CAPEX, OPEX, parce que c'est pas leur sujet. Mais c'est quelque chose qui sera important parce que c'est quand même eux qui fédèrent les démarches qualité, aussi bien à la taille d'un établissement que d'un groupe, et donc ils peuvent porter la bonne parole quelque part et la dupliquer. Donc effectivement, ce serait pas si bête. Mais bon, il y aurait des morceaux dans les deux formations quelque part si on devait faire quelque chose qualité, voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a une question de Benjamin. Bonjour Benjamin. Avez-vous des partenaires pour réaliser une prestation de sobriété et d'efficacité énergétique? Alors là, pour le coup, je vais plutôt me tourner vers la CAP, faire une passe en retrait. Parce que enfin, moi, pour les neufs, c'est pas l'objectif du webinaire, mais Benoît, peut-être une réponse. Oui, alors, comme Stéphane a insisté sur l'importance de la maintenance, donc effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'aspect maintenance, puisque les mainteneurs sont capables d'apporter à travers différentes offres. Donc, quand on parle de mainteneurs, aujourd'hui, nous, on a SNEF, mais on commence à identifier des IDEX, des FH, voire des eQuants qui pourraient nous accompagner sur la base surtout de gammes de maintenance bien identifiées, puisqu'effectivement le prix en bas n'est absolument pas un critère d'appréciation. L'idée, c'est vraiment de savoir quelles opérations de maintenance sont faites. Et donc tous ces prestataires sont en capacité d'apporter à travers donc différentes d'un P2 simple, on peut aller jusqu'à un contrat de performance énergétique, ces actions de sobriété énergétique. On y travaille pour apporter des offres maîtrisées, claires et dont effectivement on peut apprécier clairement le prix en bas. Et ça fait partie, pour compléter ce que tu viens de dire, Benoît, sur la partie formation à destination des directeurs, sur la partie rôle et utilité d'un AMO, puisqu'encore une fois, si j'ai pas un inventaire à jour de mes installations, lancer un contrat de maintenance, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment aussi avoir un état des lieux de ces installations, et je rejoins un peu la sobriété ou l'efficacité énergétique. Si j'ai des CTA pardon, qui ont 2 ans, qui sont pas optimisés, c'est totalement différent de s'ils en ont 30, et que globalement, je suis en 100% R9. Donc il y a vraiment une approche de réappropriation de son patrimoine technique et des actions qu'on peut mettre en place. Et le rôle de l'AMO, encore une fois, j'ai aucun conflit d'intérêt à le dire, mais il est vraiment stratégique. Ok, et puis pour conclure, enfin, si vous n'avez pas d'autres questions, hein, mais on va vous adresser les slides qui ont été réalisés, on va ajouter un petit peu de contenu et le lien vers le détail des formations sera présent dans les slides. Sinon, vous aussi, vous pouvez bien entendu nous retrouver sur l'extranet de la CAP, enfin pas sur le catalogue de la CAP et aussi sur enov.eco qui est notre site internet. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tous à très vite, je l'espère, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je pense qu'on en a terminé. Voilà. Merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir.